C'est un territoire naturel préservé où il faut tendre l'oreille. La Gâtine, au cœur des Deux-Sèvres, une palette infinie de verre, un sous-sol gorgé d'eau, des paysages bocagés dessinés pour l'agriculture. Benjamin Gilbert, un enfant du pays, nous emmène sur les sentiers de son enfance pour une aventure bucolique. La Gâtine, ça vient de terre gâtée, terre pauvre, difficile à travailler. C'est pour ça que les agriculteurs se sont tournés vers l'élevage. Là, c'est typiquement gâtinais, la barrière en châtaignier et l'élevage de moutons derrière. On a un territoire préservé, verdoyant, beaucoup de points d'eau et beaucoup de chemins pour pouvoir découvrir ce paysage. 300 km de pistes balisées sur les chemins de Compostelle, des parcours taillés pour la petite reine. C'est un chemin secondaire, la voie des Plantagenets, et dans l'autre sens, c'est aussi le pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel. On arrive au pigeonnier du Frêne et on va voir si le propriétaire est là. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, très bien. Alors, ce pigeonnier, magnifique, impressionnant. Et on peut aller voir à l'intérieur? Mais tout à fait. Ah ouais, effectivement. Alors là, vous avez à peu près 1800 moulins. La charpente est du 19e, mais tout le reste est d'époque. C'est l'échelle qui permet de tourner tout autour. D'accord, donc il y a l'axe et le système permet en fait à l'échelle d'accéder à tous les... À tous les moulins. D'accord. Et elle marche encore? Ah ben c'est en état de fonctionnement. Ah ouais, ouais. Là, on arrive sur un passage technique. Il va falloir traverser le Toué. Je vais devoir porter mon vélo. Donc à la base, c'est le fond de la rivière qui a été pierré pour que les charrettes puissent passer. Et du coup, ensuite, ils ont rajouté ces gros blocs de pierre pour que les piétons puissent traverser aussi. Et voilà. Maintenant, on va aller visiter les jardins du Gué. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc la saison démarre, hein, c'est actuellement encore bien vert. Oui, on voit ça. Ici, on a la chance d'avoir un cadre qui est magnifique avec la rivière, le Toué, cette grande prairie qui longe la rivière, mais aussi du relief, comme on voit ici, hein, sur lequel on a pu installer la roseraie avec les rochers, le granit, comme on trouve souvent dans la Gâtine. Oui. Hein. Ici, ce qu'on appelle le muret des euphorbes. Les euphorbes. Hein, avec toute une série d'euphorbes différentes. Ma préférée par exemple en ce moment, l'euphorbe des marais, qui reste belle toute l'année pratiquement, hein, puisque après la floraison, on a aussi un feuillage qui reste tout à fait sympathique. Une nature omniprésente et un patrimoine historique romanesque. Notre balade se termine dans le village de Gourgé. Donc ça, c'est l'église Saint-Hilaire. C'est un des joyaux de la Gâtine, car c'est une église pré-romane, l'une des plus anciennes du territoire. La Gâtine poitevine n'en a pas pour autant terminé avec son histoire. Soucieuse de préserver son authenticité, elle a demandé une classification de son territoire en parc naturel régional.